Frères et sœurs, lorsque vous venez à l'église, ce n'est pas juste pour entendre de bons messages, mais c'est pour intérioriser la pensée de Dieu et aller vous asseoir, réfléchir sur cette pensée-là afin qu'elle transforme votre vie. Dans la vie, savoir s'entourer est essentiel pour réussir. Un homme qui ne sait pas s'entourer est un homme qui malheureusement ne pourra pas accomplir sa destinée. Voilà pourquoi ce n'est pas quelque chose avec lequel il faut jouer. Frère, si tu es mal entouré, si le cercle de personnes autour de toi, ce ne sont pas les bonnes personnes, tu vas souffrir. Voilà pourquoi quand tu es un chrétien né de nouveau, il est important de savoir prier et de dire Seigneur, envoie-moi les hommes qu'il me faut pour ma prochaine étape. Et parmi ces hommes, tu as besoin d'hommes talentueux. Parce que j'ai compris également que tout est au sujet des hommes. Nous sommes sur la terre des vivants et tout ce que Dieu fait, Dieu le fait par un homme. La plupart des hommes que vous voyez qui sont à un certain niveau et pour certains qui n'arrivent pas à s'en sortir, c'est lié au fait qu'ils sont mal entourés. Parce que ce qu'un homme devient dans la vie dépend également des hommes de qualité qui l'entourent. Et vous savez, Henry Ford pouvait dire ceci, je le cite, il dit se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, mais travailler ensemble c'est réussir. Ça veut dire quoi? Quand tu arrives à un point dans ta marche avec Dieu où tu peux localiser des personnes sur qui tu peux compter et avec qui travailler, mon ami, tu es sur le chemin du succès. Il ne s'agit pas de rencontrer quelqu'un, il ne s'agit pas de te réunir avec quelqu'un, il s'agit à un moment donné de savoir connecter avec les bonnes personnes et interagir avec eux afin de pouvoir travailler ensemble. Voilà le but. Pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un que tu as rencontré qui t'a envoyé dans les problèmes dans lesquels tu es aujourd'hui. C'est quelqu'un que tu as rencontré qui t'a limité jusqu'à aujourd'hui. Mais si tu avais rencontré quelqu'un d'autre, tu ne serais pas au niveau où tu es aujourd'hui. Voilà pourquoi c'est très important de saisir. Parce que même quand le Saint-Esprit veut faire des choses pour toi, il va passer par un homme, il parlera à un homme. Mais malheur à toi si ce ne sont pas les bonnes personnes. Donc il est essentiel de prier et de prier pour que Dieu conduise vers toi les hommes qu'il te faut. Et vous connaissez cet adage qui dit il vaut mieux être seul que mal accompagné. Parce que mal accompagné est dangereux. Si tu es entouré de personnes qu'il ne faut pas, mon ami, ils vont te conduire dans le trou. Parce que les hommes qui t'entourent, que tu le veuilles ou pas, auront trois actions sur toi. Numéro 1, les hommes qui t'entourent peuvent t'influencer dans le mauvais sens. Si tu es entouré de gens qui ne font que se plaindre, ou si tu es entouré de gens qui n'ont que de la négativité. Parce qu'il a été démontré que 25% des hommes sont négatifs. Ça veut dire que nous avons dans nos sociétés beaucoup de gens qui sont négatifs. Ça veut dire qu'ils voient tout, mais de travers. Tu rencontres quelqu'un, mais tu es sûr que cette affaire-là, il faut faire. Mais les Libanais ont fait, ça n'a pas marché. Tu rencontres quelqu'un, ah, le monsieur là, il veut te marier. Abidjan ici, là, aujourd'hui, on ne trouve pas mari. Les maris, là, ils sont bizarres. Fais attention, hein, parce qu'ils ne voient jamais le côté positif de la chose. Mais chaque parole qu'il te donne peut avoir la capacité, peut influencer tes jugements et tes choix. Et un scientifique disait ceci. Il dit, un homme, donc, est la somme des 5 personnes avec lesquelles il est le plus connecté. C'est-à-dire, tu es la moyenne des 5 personnes avec qui tu parles le plus, qui sont tes amis. Donc, si tu veux savoir qui tu es aujourd'hui, identifie les 5 personnes les plus proches de toi. Deuxième chose qui peut avoir comme action sur ta vie, les gens qui t'entourent, si c'est des hommes de qualité, leur qualité et leur expertise peuvent également accélérer l'accomplissement de tes rêves. Donc, lorsque tu es bien entouré, alors la qualité de ces personnes-là peut accélérer, peut booster l'accélération de tes rêves. C'est pourquoi tu ne peux pas te priver d'hommes de qualité, d'hommes talentueux. Parce que tu vas faire face à des défis dans la vie, frère. Ce ne sera pas les hommes influents, ça ne sera pas les connexions divines, ça sera de la technicité et tu auras besoin d'hommes qui ont la technicité en ce moment précis. Beaucoup de gens ne s'en sortent pas parce qu'ils sont mal entourés. Mais regardez autour de vous, même les sociétés dans lesquelles vous travaillez, souvent vous voyez une société, la société ne s'en sort pas. Elle a les moyens, elle fait des investissements, mais les choses ne marchent pas. Pourquoi? Parce que les hommes qui font la société, les hommes qui représentent la société sont inconscients et sont nuls. Dès que le patron trouve les personnes qu'il faut, en une semaine, en un mois, le chiffre d'affaires monte. Frère, il y a des hommes vaillants. Tu sais, tu ne comprendras pas ce que je suis en train de dire jusqu'à ce que tu rencontres un homme talentueux. Dieu a doté certaines personnes de talent. Quand ils entrent dans ta vie, ils sont un catalyseur. Ils entrent dans ta vie. Un seul conseil qu'ils te donnent et tu as gagné toute ta décennie. Les hommes de qualité, c'est un don du ciel. Ne pas avoir un homme dans la vie, tu vas mourir avant le temps. Vous allez comprendre que avoir des hommes est essentiel. C'est pourquoi l'orgueil n'est pas une bonne chose. Quand tu es orgueilleux, tu vas rater tes
aides de destinée. Quand tu manques de discernement, tu vas rater tes aides de destinée. Quand tu ne marches pas dans l'amour, tu n'aimes pas les gens. Tout ce que tu aimes, c'est toi et puis tes enfants. Dans la vie, il faut aimer les autres. Il faut savoir investir dans la vie des autres. Parce qu'eux aussi sont enfants de quelqu'un que quelqu'un aime. C'est celui qui arrose qui est arrosé. Voilà pourquoi tu n'es pas arrosé. Parce que tu n'arroses personne. Les hommes de qualité ont un potentiel. Quand ils entrent dans ta vie, ils ajoutent à ton potentiel. Troisième chose qu'ils vont ajouter à ta vie, ils vont rendre ta vie facile. Les hommes de qualité rendent la vie facile. Tu peux être un leader de qualité. Avoir la parole, l'onction, la puissance. Si tu es mal entouré, tu n'accompliras rien du tout. Non, je te dis. Parce que les hommes qui t'entourent ont la capacité de ralentir ta course. Parce que tu n'es pas designé pour tout faire dans la vie. C'est pourquoi on parle de la loi de l'interconnexion. Dans la loi de l'interconnexion, Dieu a fait les choses de telle sorte que nous, les hommes, nous serons interconnectés. De sorte que mon progrès dépend de ton progrès. Il y a des choses que je ne peux pas faire sans toi, toi sans l'autre, ainsi de suite. À preuve, il y a quelqu'un qui m'a mis au monde. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé à l'école. Quand je suis entré à l'école, il y a quelqu'un qui a accepté de m'enseigner. Il y a toujours quelqu'un qui t'aide à devenir quelqu'un. Personne n'a une histoire qui est orpheline. Dieu là, il aide tout le monde. Mais quelles sont les personnes qui ont été le relais? Frère, c'est important d'être reconnaissant dans la vie. Pour toute reconnaissance que tu donnes à un homme bon qui est dans ta vie, c'est à Dieu que tu fais. Dans la vie, ton environnement te définit. Et quand on dit ton environnement te définit, ton environnement est fait de personnes clés avec qui tu connectes tous les jours. C'est ça ton environnement. Ton environnement est fait de personnes qui te côtoient, qui te conseillent et qui t'influencent. Et un homme est le fruit de son environnement. Donc dis-moi, quelle est ta limite, je te dirai. Quelles sont les personnes qui t'entourent? Ton cercle de gens qui t'entourent. Si ce cercle-là n'a pas la capacité de t'envoyer à ta prochaine étape, casse le cercle et bâtis un autre. Oui, sinon tu vas rester dans le cercle. Voilà pourquoi à chaque étape de ta vie, il est important de faire ce qu'on appelle une introspection. D'entrer en toi-même pour t'asseoir, pour te dire, mais attends, j'ai les qualités, je suis intelligent, je suis un homme réfléchi. Pourquoi malgré tout ce que Dieu a fait de moi, je n'avance pas? Ça peut ne pas être toi, ça peut être les personnes avec qui tu connectes. Parce que je veux te dire, dans une chaîne, quand l'un des maillons est isolant, quelle que soit la qualité du courant qui passe, arriver sur la chaîne là, c'est cassé. Et il y a tellement d'isolants dans nos vies. Ça peut être ton partenaire, ça peut être ton mari ou ta femme. C'est pourquoi, frère, tu as besoin d'hommes de qualité auprès de toi également, ou une femme de qualité, même dans l'œuvre de Dieu. Si tu es mal entouré, tu es un homme mort. Quand un homme est mal entouré, il va bâtir. Ses collaborateurs vont détruire. Donc tu comprends que quand une église même ne marche pas, c'est lié au fait qu'il n'y a plus d'hommes de qualité. Tu vois certains pasteurs, ils n'ont même pas le niveau que tu as en termes d'onction, de puissance et de la parole. Mais quand tu les vois à un certain niveau, ce n'est pas forcément eux. Ils sont bien entourés. Donc quand Satan veut arrêter un homme, il lui envoie d'autres hommes, mais qui manquent de tout. Parce que je veux te dire, ta limite sera celle de tes collaborateurs également. Parce que dans la vie, tu fais avec ce que tu as. Les hommes compétents vont accélérer, vont booster ta vie dans le bon sens. Donc quand Satan veut arrêter un homme, il lui envoie d'autres hommes, mais qui manquent de tout. Dieu ne vous a pas designé pour tout faire. Le problème, c'est que tu feras tout jusqu'à ce que tu aies les bonnes personnes qui sont prêtes. Tu vas tout faire toi seul, parce que tu n'as personne. Il te faut des hommes. Même Dieu n'est pas seul. C'est pourquoi il est fort. Il est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit. Et chacun a sa spécialité. Quand le Père a dit que la lumière soit, il ne s'est pas fié que la lumière allait être. Pourquoi? Parce qu'il a dit la parole. Il sait que la parole a en lui la capacité de se réaliser. Mais il a cru que le Saint-Esprit qui se mouvait au-dessus des eaux allait saisir la parole et matérialiser la parole. Frère, il est fort parce qu'il est Dieu. En toi, personne ne peut faire quelque chose seul. Le problème, c'est que la plupart de ces hommes médiocres qui occupent certaines fonctions combattent les hommes de qualité. Mais je déclare, quiconque va vouloir te combattre trouvera le Seigneur sur son chemin. Nous avons besoin de compétences dans tous les domaines. Des gens, frère, tu n'as pas idée. La plupart des gens souvent à certaines postes ou à certaines fonctions de responsabilité ne sont pas les meilleurs. C'est parce qu'on ne trouve pas mieux que ça. Mais à un moment donné, quand les hommes que Dieu a designés vont entrer, tu vas dire, où il était depuis là? Parce qu'il y a quelqu'un qui sait mieux faire et qui a les compétences nécessaires pour faire ce que quelqu'un est en train de faire avec amusement. Il y a quelqu'un qui sait faire ça. Le problème, c'est qu'avec Dieu, c'est une affaire de temps. Quand Dieu te positionne et tu ne te qualifies pas pour tenir la hauteur, un jour vient et l'heure est déjà venue. Où il y en a qui frappent la porte pour dire, Seigneur, je suis prêt. Dieu va te remplacer. Le problème, c'est que la jalousie naît quand tu n'as pas fait ton travail. Et puis maintenant, Dieu positionne quelqu'un pour faire, c'est là que tu es jaloux maintenant. Pourquoi tu es gonflé, tu mets des pots de banane, tu fais des rapports qui ne sont pas des rapports, tu racontes ta vie. Mais frère, ça ne passera plus. Parce que quand Dieu révèle un homme, il a révélé. Frère, tu souffres avec quelqu'un actuellement là. Il ne faut pas croire que s'il part, ta vie est finie. S'il quitte, ça va se casser. Prie Dieu ce matin. Dieu a décidé de t'envoyer des hommes de valeur, des hommes talentueux, des hommes exceptionnels. Quand ils vont entrer dans ta vie, un seul conseil, c'est comme si Dieu a parlé. Les
Les hommes talentueux sont des hommes dévoués, sont des hommes compétents et intelligents. Josué 8, verset 3. Regardez, il doit aller en guerre contre Haï. Mais Josué comprend que dans la vie, gagner nécessite que tu aies des hommes qui ont des spécialités dans l'art de la guerre. Donc dans le monde, dans tous les soldats qu'il avait, il a pris 30 000 vaillants, d'hommes perfectionnés. Frère, il y a des niveaux que tu ne passeras pas si tu n'as pas compris qu'il te faut des hommes mais qui ont de l'expertise. 1 Chronique 11, verset 10. Regardez, David a compris que Dieu a parlé pour dire tu vas devenir roi. Mais s'il n'a pas choisi des hommes, mais des hommes vaillants, il n'est pas possible d'asseoir sa domination. Frère, ce sont ces mêmes collaborateurs de David qui l'ont sauvé. Au soir de sa vie, quand il est allé sur le champ de bataille et un Philistin a failli le tuer, c'est l'un d'eux qui a dit David, non, tu ne peux plus continuer à aller sur les champs de bataille. Laisse-nous, tu nous as formés, tu nous fais confiance. Laisse-nous prendre les devants. À un moment donné, frère, ça devient une nécessité de vie. Que tu aies des hommes qui vaut la peine. Sinon, tu vas monter ta société, tu vas souffrir. Frère, comment vas-tu devenir puissant de façon internationale, avoir des business partout, si tu n'as pas d'homme sur qui tu peux t'appuyer? C'est pourquoi, quand tu as un homme qui est bon et qui est bien, merci Dieu. C'est une grâce de Dieu que d'avoir des hommes de qualité. C'est vrai que c'est devenu une denrée rare, mais ça existe. D'avoir des hommes qui vont entrer dans ta vie, non pas pour ce que tu leur donnes, mais parce qu'ils t'ont aimé et qui vont mettre leur talent à ton service. Sans un franc dans la vie, on n'achète pas tout avec l'argent. Les relations, c'est une monnaie qui n'a pas de prix. Tu achètes toi et l'argent, tu es pauvre. Il y a des choses que les gens vont faire pour toi. L'argent ne peut pas payer. C'est pourquoi il faut prier Dieu. Parce que l'homme sur la terre des hommes est la pièce maîtresse du jeu. Deutéronome 1, verset 13. Prenez dans vos tribus des hommes sages, intelligents et connus. Dieu exige. Il dit aux enfants d'Israël, par tribu, sortez-moi les plus forts, les plus intelligents, et je vais les mettre à la tête. C'est eux qui vont diriger. Parce que lorsqu'un homme est sage, un homme est intelligent et est talentueux, frère, c'est un don. Quand Dieu te donne un talent, il t'équipe et il devient le relais. C'est-à-dire, ton talent devient le relais. Quand tu mets ton talent là, c'est Dieu qui gagne. Je veux dire, quand tu vois un fruit qui est mûr, il ne faut pas envier le fruit. Demande le processus qui a amené le fruit à devenir ça. Il y a toujours un processus qui donne à quelque chose de la maturité, de la beauté. Quand tu refuses le processus, tu n'auras jamais le résultat. C'est le processus qui envoie au résultat.